Bonjour les amis, ici Francesco Mondato, auteur, conférencier et thérapeute holistique. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager quelque chose qui n'est pas très connu. C'est un concept, c'est le syndrome du centième singe, qui provient d'une expérience qui a été faite réellement avec des singes. Alors, je vais vous expliquer l'expérience qui a été faite. Des scientifiques ont pris un certain nombre de singes sur une île et un autre groupe de singes sur une autre île assez voisine. Ils avaient testé ça de façon à ce que aucune façon n'était possible et envisageable pour les singes de communiquer avec l'autre île. Donc l'île était assez espacée, éloignée, ils ne pouvaient pas voir l'autre île et il n'y avait pas de pont, il n'y avait rien qui reliait les deux îles. Donc aucun moyen pour les singes de voyager sur l'autre île et aucun moyen aussi de communiquer entre eux. Ce qu'ils ont fait, c'est que sur une île seulement, ils ont montré aux singes comment laver une patate d'eau douce et la manger. Donc ils leur ont montré ça, ils ont fait ça devant eux, et comme on dit, ce que le singe voit, le singe le fait, il reproduit assez facilement ce qu'il voit. Donc ces scientifiques prenaient des patates d'eau douce, les lavaient devant les yeux des singes et les mangeaient devant eux, tout simplement. Ils ont fait ça jour après jour, seulement sur une île. Et au bout d'un moment, eh bien, les singes qui voyaient ça, ils ont commencé à le faire aussi. Ils ont imité l'homme. Ils ont pris des patates d'eau douce, ils les ont aussi lavées et ils les ont aussi mangées. Un singe a commencé à faire ça, un deuxième singe a commencé à le faire. À partir de là, les êtres humains ont arrêté. Les deux singes continuaient de le faire, un troisième commençait, un quatrième, etc. Jusqu'à un moment où beaucoup de singes commençaient à faire la même chose avec ces patates. Parce qu'ils imitaient les autres singes. Et au bout d'un moment, on estime qu'à peu près, on ne sait pas le chiffre exact, mais à peu près lorsqu'une centaine de singes sur cette première île faisaient ça, manger ces patates, à ce moment-là, on a remarqué que sur la deuxième île, les singes commençaient à faire la même chose. Alors qu'ils n'avaient pas vu ça. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle le syndrome du centième singe. Parce que à peu près, lorsque une centaine de singes sur la première île commençaient à faire ça, eh bien, bizarrement, sur la deuxième île, ils l'ont aussi fait. Qu'est-ce que cela explique? Qu'est-ce que cela prouve? Alors là, on rentre dans la physique quantique. Cela montre que les pensées voyagent, premièrement. Les pensées que vous avez avec votre cerveau voyagent. Donc aussi bien les vôtres que celles des singes. Ça, c'est la première chose. Ça a été prouvé déjà par Einstein et Edison. Mais la deuxième chose que prouve cette expérience, c'est que quand il y a un nombre suffisant de cerveaux qui pensent de la même manière, à ce moment-là, ça s'émane beaucoup plus loin et la pensée voyage à des kilomètres et peut vraiment impacter d'autres cerveaux aux alentours. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que les singes qui étaient à des kilomètres sur une autre île ont capté la pensée de ces 100 premiers singes qui ont commencé à manger des patates. Et ça, c'est magique, les amis. Ça montre plein de choses. Ça montre que, alors, imaginez, ça s'est produit avec des singes. Imaginez ce qui se passe avec les cerveaux des êtres humains. Si on est une centaine d'êtres humains, avec un cerveau beaucoup plus puissant que les cerveaux des singes, imaginez ce qu'on peut faire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Ces pensées voyagent à travers le champ, à travers l'éther. Alors ça, c'est une matrice, on appelle ça aussi la matrice de la Terre. C'est toute on va dire un réseau d'énergie communiquant, comme un réseau de câbles invisibles tout autour de nous, qui communiquent entre eux. Et lorsqu'on est assez nombreux pour émaner une seule et même pensée,
ou un seul et même mode de pensée, ça circule beaucoup plus facilement, beaucoup plus puissamment. Et donc, ça c'est pour ça qu'on crée aussi des masterminds. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Mastermind, de se réunir à plusieurs pour mettre en commun une pensée ou pour trouver la solution à un problème. Les cerveaux communiquent entre eux et cela s'émane à l'extérieur. Donc c'est pour ça aussi que certains lieux sont chargés en énergie spécifique parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont pensé à une chose précise. Donc le syndrome du centième singe, c'est la preuve scientifique de ces choses-là qu'on commence petit à petit à expliquer avec la physique quantique. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette expérience-là parce que je trouve ça c'est intéressant d'en parler justement à plusieurs pour créer un petit peu ce mastermind autour de ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.